Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les options stratégiques. On va commencer par la stratégie de spécialisation, ce cours qui fait partie de la partie stratégie du programme Économie et Organisation des entreprises. Avant de commencer, on va poser la question qu'est-ce qu'une stratégie, puisqu'on parle d'options stratégiques. La stratégie est un processus qui débute par la fixation de l'objectif à atteindre. Après, on détermine les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. Il y a les moyens financiers, humains, matériels et intellectuels. Tout en fixant l'axe de temps et en finissant par les moyens de suivi et de contrôle. Dans les options stratégiques, il y a plusieurs stratégies. On va voir aujourd'hui la stratégie de spécialisation. Donc, qu'est-ce que la spécialisation? La spécialisation, c'est lorsqu'une entreprise se spécialise dans un seul métier, un seul domaine d'activité qui nécessite une seule technologie. Pour comprendre, on va prendre un exemple. Dans cet exemple, on va voir une entreprise de produits laitiers qui produit plusieurs produits ou plusieurs familles de produits. Donc, on peut avoir le lait comme produit de base, on a les yaourts, les fromages, etc. Donc, tous ces produits, même s'ils sont différents, mais nécessitent à peu près la même matière première et également, ce qui est important, c'est la même technologie. Donc, on est en train de parler du même métier. Pour faire cette stratégie de spécialisation, l'entreprise doit avoir une condition, c'est d'avoir un avantage concurrentiel qui va permettre à l'entreprise d'avoir et de survivre sur le marché et de garder sa position concurrentielle. La question est comment faire la spécialisation. L'entreprise, il peut soit faire une stratégie de pénétration de marché, c'est-à-dire il essaye d'avoir le maximum de clients, augmenter sa part du marché, c'est-à-dire augmenter le maximum possible son chiffre d'affaires. Comment? Dans ce cas-là, il peut choisir plusieurs modalités. Soit il va faire une minimisation des coûts de production, de livraison, etc. C'est le coût de revient. Là, on parle de domination par les coûts. Lorsqu'on dit un coût réduit, donc l'entreprise, il peut vendre sur le marché avec des prix qui sont inférieurs. Mais cette stratégie-là, elle est très dangereuse, surtout il peut attirer la concurrence. Également, l'entreprise, il peut faire une stratégie de différenciation, c'est-à-dire que l'entreprise, il essaie de différencier son produit par rapport à ses concurrents. Il doit être facilement repérable par ses clients. Ça doit être un produit qui est unique. Mais comment? Ce comment-là, l'entreprise, il peut différencier son produit soit par la qualité du produit, c'est-à-dire que le produit doit être reconnu comme un produit de bonne qualité. Soit il va faire un effort dans la communication, il va faire une publicité, une promotion de vente qui est très intéressante sur un grand plan, ou soit il va faire une marque qui est connue c'est-à-dire il va rendre sa marque connue, il va faire la publicité pour la marque aussi et pour le produit, et également il doit faire un effort dans l'innovation, la recherche et le développement et le service après-vente, etc. Également, il peut faire une stratégie de développement du produit. Le développement du produit, c'est lorsque l'entreprise essaie de mettre sur le marché, de développer une nouvelle gamme de produits ou de nouveaux produits pour remplacer ces produits qui existent déjà. Après, on va voir la stratégie de focalisation.
La stratégie de focalisation, c'est que l'entreprise essaie de se concentrer sur un seul segment de clients, une seule partie de clients, mais doit être bien sûr rentable, comme le cas de Ferrari, qui se focalise sur les clients qui sont riches. Et on peut avoir aussi l'entreprise, donc soit elle va travailler sur son marché existant, soit elle va essayer d'avoir de nouveaux marchés. Donc on parle de développement du marché de l'entreprise. Lorsqu'on dit marché, c'est la clientèle. Dans ce cas-là, il peut faire soit en choisissant ou en cherchant des clients dans de nouvelles zones géographiques. Exemple, lorsqu'on cherche de faire une extension de son marché national vers l'international, on parle d'extension géographique. Soit il va faire dans le même cadre géographique, il va essayer de chercher des clients qui ont été délaissés par l'entreprise. Exemple, les banques actuellement, ils cherchent d'attirer les nouveaux promoteurs qui portent des jeunes, qui portent des projets. Et après, on peut avoir des stratégies de survie. Ce sont des stratégies d'entreprise qui sont en difficulté. On a la stratégie de dégagement ou ce qu'on appelle c'est un désinvestissement stratégique. C'est-à-dire, on a une entreprise qui est déjà diversifiée, elle a un portefeuille d'activités. Elle a des activités qui sont rentables et elle a d'autres activités qui sont malheureusement peu rentables ou déficitaires. En cas de dégagement, qu'est-ce qu'il va faire? Pour les activités déficitaires, elle va les abandonner. Et pour les activités qui sont rentables, il va se spécialiser dans ce type d'activité. On a également la stratégie de recentrage. La stratégie de recentrage, c'est pour une entreprise qui vient de faire une opération de diversification, ce qu'on va voir dans le cours suivant, et cette stratégie n'a pas abouti aux objectifs qu'il a estimés au début, donc il va retourner à son métier de base qui est là ou dans lequel il était spécialisé par avant. Là, comme vous le savez que toute stratégie elle a des avantages et des inconvénients. Pour les avantages de la spécialisation en général, on a l'acquisition d'une expérience puisqu'il répète le même produit, donc il aura de l'expérience, comme on dit, practice make progress. Aussi, il va avoir une économie d'échelle, donc plus il produit, plus les coûts unitaires baissent. Et également, simplicité de gestion de concentration de ressources puisqu'on a une seule activité. Et pour les limites, ce type de stratégie, ça permet ou ça rend le fait de garder sa position concurrentielle très difficile à maintenir. Donc la concurrence est très acharnée. Également, on a la non-diversification des risques, c'est-à-dire que lorsque le domaine d'activité est risqué, c'est toute l'entreprise qui est en risque. Et également, il y a une certaine limitation des capacités d'adaptation et adaptation au changement, bien sûr. Donc, là, on a vu la stratégie de spécialisation. Dans le prochain cours, dans la prochaine vidéo, on va voir, Inch'Allah, la stratégie de diversification.